Salut, c'est Becca. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter mon matériel pour filmer en moto. J'ai eu beaucoup de questions sur qu'est-ce que j'utilisais et tout le reste. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement mon matériel. Donc pour filmer, déjà comme vous avez pu voir la qualité, j'ai plusieurs caméras. Maintenant, j'ai acheté des micros pour pouvoir me filmer aussi. Et bien sûr, je vais utiliser mes téléphones pour pouvoir aussi acquérir aussi bien le son que la vidéo. Pour tout le transport, ça se passe à l'arrière, ici même, dans cette petite sacoche Lone Rider. Donc c'est la Tail Bag, je crois qu'elle s'appelle, si je dis pas de bêtises. Si c'est pas ça, je le préciserai à l'image. Donc là, pour l'instant, j'arrive à tout mettre à l'intérieur. Donc on va retrouver, hop, à l'ouverture, voilà comment ça se présente. Alors là, à l'intérieur, vous n'avez pas la caméra principale parce qu'elle est actuellement ici. J'ai oublié. Voilà, sur le casque. Donc on va commencer par elle. Donc ceci est la Insta360 Ace Pro. Pour faire simple. Donc vous voyez, je l'ai un peu customisé. J'ai rajouté une bonnette pour le micro et tout le reste. Elle a un écran amovible qui peut se déplier. Je l'utilise jamais, c'est pour ça que j'ai mis le scotch et tout le reste. Voilà. Donc clairement, niveau qualité, on est plutôt bien. J'adore cette caméra. Définitivement meilleure que les GoPro. Ça, il n'y a pas à photo. J'ai eu deux GoPro avant celle-ci. Et clairement, les GoPro, c'était de la merde à côté. J'ai eu plein de problèmes avec les GoPro, plein de soucis. Vous les connaissez peut-être. Mais avec elle, pour l'instant, zéro problème. Et ça fait plus d'1 an que je l'ai. Donc je suis plutôt satisfait. Hop, il y a un modèle 2 qui est sorti. Mais je vais pas vous mentir, le modèle 2, je vois pas l'intérêt. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il améliore, mais vu que celle-ci, et je suis totalement satisfait, je vois pas pourquoi je changerais pour l'instant. Par contre, sur la 360, là, il y a peut-être quelque chose à redire, vu que celle que j'ai, elle est beaucoup plus vieille. Donc déjà, ceci. Donc dans le détail, je ne vais pas vous la présenter dans le détail, hein, c'est pas mon job, mais au moins vous voyez ce que j'ai. Donc elle peut s'accrocher sur le casque, comme vous pouvez le voir avec ce petit dispositif. Donc là on a quoi? Voilà. Donc c'est un masque qui va se poser par-dessus. Et là on va avoir le support. Il y a juste à la clipser. Donc ça se fait que c'est une attache rapide et on peut l'enlever très facilement. Je sais que Lord Puma avait fait une vidéo détaillée sur ce modèle de caméra. D'ailleurs c'est après avoir vu sa vidéo que j'ai acheté celle-ci. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous la retrouvez. Je ne sais pas si je la retrouverai, si je la mettrai en description ou pas, on verra. Mais cette caméra marche avec un autre dispositif qui s'appelle le GPS Preview Remote. Donc c'est une télécommande ici même que j'accroche à mon guidon. Donc ça me permet d'avoir un retour caméra. Donc quand je l'ai accroché à mon masque, qu'est-ce qui va se passer? Bah forcément, si vous voulez voir comment vous cadrez et autres, bah vous voyez rien. Et donc pour avoir un retour, ce petit dispositif va m'afficher le retour. Donc je vais pouvoir voir qu'est-ce que je cadre. Derrière ajuster, si je veux changer, passer en 60 fps, 120 fps ou passer en 1080p au lieu de 4K, bah, je peux tout faire d'ici. Si je veux modifier l'angle et tout le reste, je peux tout contrôler par rapport à ça. Et je contrôle tout et je peux tout faire sans avoir à enlever la caméra, à couper ou quoi que ce soit. Voilà, donc c'est un petit dispositif sympa, il est très simple, il affiche l'heure et tout le reste, hein, mais voilà. Donc ça aide bien. Donc ça ne rajoute rien de compliqué à la chose, hein, c'est une télécommande en fait. C'est juste ça. Ça permet juste d'avoir une télécommande. Hop. Donc vous voyez, c'est juste un dispositif qui se clique juste en dessous, comme ça. Donc une fois que... Hop. Voilà. Là elle est mise. Et pour l'enlever, c'est très simple. Hop, il faut appuyer sur l'un des côtés et on peut l'enlever. Voilà, rien de compliqué. C'est juste chiant des fois, bah, on galère à trouver l'encoche pour pouvoir la mettre. Mais sinon, il n'y a rien de compliqué. Bon, après, ce qui est cool, c'est que même quand j'utilise pas la télécommande, j'arrive à voir de l'intérieur du casque le petit truc, un petit voyant rouge ici, qui permet de savoir si la caméra est allumée ou pas. C'est un petit truc en plus. Ensuite, après, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre dans ma besace?
comme dispositif. Donc le deuxième dispositif pour filmer, ça va être ceci. Voilà, là-dedans, je vais avoir mon Insta 360, encore une fois, mais celle-ci c'est la One X 2. Bon, elle a essuyé pas mal de moustiques, et de mouches, et de guêpes, et de tout ce que vous voulez. Mais voilà. Donc celle-ci, ça fait longtemps que je l'ai. Je crois que quand je l'ai achetée, la 3 était déjà sortie. Mais à l'heure actuelle, il y a la 5, hein, je vous précise. Franchement, elle fait le taf. Je vais juste regretter que c'est une caméra 4K et en 360 malheureusement. Donc ça veut dire que quand on essaye d'avoir un cadrage à 90 degrés par exemple, eh ben, on a une qualité qui est pas ouf malade encore. Ça c'est la chose que par exemple je pense la X4 ou la X5 ont pu corriger car elles sont en 8K. Donc je pense que si je venais à upgrade l'un de mes appareils de vidéo, ça serait la caméra 360 pour une version 4 ou 5. Mais on n'y est pas du tout et franchement j'ai pas envie de mettre le budget là-dedans pour l'instant, alors que j'ai déjà ça qui fait on va dire bien le taf. Donc voilà. Après pour l'accrocher, je vais avoir des supports. Hop, comme ça. J'ai un autre dispositif normalement pour mettre la perche qui est ici. Mais là je l'ai pas pris avec moi, je l'ai oublié parce qu'il prend beaucoup trop de place et il faudrait que je le mette dans autre chose. Où en fait c'est plus de pinces comme ça, il y a deux autres pinces comme ça qui permettent de l'accrocher. Voilà. Donc ensuite on va avoir d'autres dispositifs intéressants. Comme ceci. Qui est non, ça c'est le DJI OM4. Donc c'est comment on appelle ça? C'est pas un trépied, mais c'est un truc comme un trépied, mais qui se tient à la main et qui permet de rendre le déplacement de la caméra plus doux, avec moins d'à-coups. Voilà. Donc ça c'est pour accrocher mes téléphones quand je veux filmer, par exemple faire des b-rolls sur la moto ou autre. Voilà, je pourrais utiliser ça. Et des fois je m'en sers comme simple trépied aussi. Hein. Donc rien de particulier. C'est sympathique. Ça marche relativement bien, même si j'ai du mal encore à l'utiliser, mais ça marche relativement bien. Après, on va avoir un autre produit DJI qui se trouve là-dedans. Donc là-dedans, ça va être les DJI Mic Mini. Alors je sais plus c'est quelle version que j'ai. Parce que je sais pas s'il y a plusieurs versions, mais voilà. C'est ça. Donc là actuellement, vous voyez que c'est plus ou moins vide. Parce que là on va voir l'appareil principal, là on va voir le premier micro. Mais actuellement le premier micro, il est accroché ici. Voilà. Et le récepteur, il est sur mon deuxième téléphone, juste là, branché. Voilà. Donc ce n'est pas ça qui enregistre actuellement ma voix, c'est mon téléphone. Parce que là, dans ce setup actuel, c'est plus tranquille d'utiliser le téléphone. J'ai pas de vent, je suis bien. Donc c'est pas un problème. Là où ça peut être bien, c'est que ça, je vais avoir la petite bonnette, donc j'aurai pas de problème de son. C'est pas comme dans la vidéo où je vous disais que je participerais au Lone Rider Trophy, où par exemple, j'ai dû mettre le gant au-dessus de mon... j'ai dû mettre le gant au-dessus de mon téléphone qui faisait micro pour pouvoir cacher le souffle du vent. Donc voilà, petit dispositif accroché soit avec un petit aimant qui est derrière, voilà, soit avec la pince. Et moi, pour le coup, ça, je vais le poser dans mon casque, que je vais accrocher à l'intérieur du casque. Voilà, je vais l'accrocher à l'intérieur du casque. Vous voyez, avec les straps du dispositif pour la caméra, de ça là, sur ces straps, je vais l'accrocher au strap et je vais le mettre dans mon casque. C'est comme ça que ça me permet d'avoir du son. Par contre, avoir un micro externe de cette manière qui va avoir son propre enregistrement, pour le montage en post-production, c'est chiant, parce qu'il faut synchroniser le son et l'image forcément. Et quand vous commencez à avoir des dizaines de rushs, vidéo et tout le reste pour tout accrocher au son, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué, surtout quand vous oubliez de synchroniser, de faire un clap de synchronisation. Ça va être vraiment très dur. Et ça, c'est un truc qui m'a mis un peu en retard pour par exemple la vidéo TET,
ou encore tout simplement les vidéos sur le Vestrom Experience, c'est que bah forcément il y a des fois j'ai oublié de faire le clap et tout, donc pour synchroniser c'est la merde. Et donc ça prend du temps, déjà qu'il faut tout dérocher et en plus il faut tout synchroniser derrière, donc il faut trouver des points de concordance et tout, c'est extrêmement compliqué. Clairement j'ai galéré et c'est ça qui repousse grave en post-production. Ça c'est le truc chiant. S'il y a un truc que j'aimerais voir si j'arrive à trouver par rapport à ma caméra principale, ça va vraiment être ça. Trouver un dispositif, un micro propre que je pourrais brancher directement et avoir à l'intérieur. Apparemment, je crois que le modèle 2 de celle-ci peut se connecter au cardo. Ça pourrait être une solution. Est-ce que celui-là peut le faire? Je sais pas. Ça, c'est un truc que j'ignore. Je vais avoir d'autres trépieds pour le téléphone, par exemple. Voilà, ça c'est un truc acheté à la va-vite sur Amazon. C'est un peu pourri d'ailleurs au passage. Je vais avoir celui-là que je vais pouvoir aussi accrocher parce que ça se plie et donc on peut l'accrocher des fois à des branches, à des arbres, des barrières et autres. Voilà, avec le système de fixation. C'est un peu mieux déjà. Et bien sûr, le plus important, les batteries de rechange. Donc là, on va avoir un appareil ici et là. Ah merde, ça faut pas que je le perde. C'est une carte SD supplémentaire. Donc là, on va avoir notre dispositif de batterie complémentaire. Donc ça me permet aussi bien de les charger que de les stocker, tout simplement. Donc là, on va avoir celle pour l'Insta 360, la Ace Pro. Et là, c'est pour la One X2. Donc là, au passage, cette batterie est morte. Pendant le Vestrom Experience, j'ai oublié de fermer ma sacoche. Tout est tombé. Et malheureusement, avec le choc, quand cette batterie a touché le sol, elle s'est cassée. Malheureusement. Donc j'ai plus que 2 batteries pour la One X. Et là, je vais en avoir 5 au total pour la Ace Pro. L'avantage, c'est qu'avec ce dispositif-là, je fais la journée. Vu qu'on a environ 1 heure sur chaque batterie, là je suis sur une grosse journée comme le Vestrom Experience ou quand j'ai fait le TET, si je venais à rouler plus, j'ai suffisamment de batterie maintenant pour faire ça. C'est justement après avoir fait la journée de TET, j'avais pas assez de batterie. Et là clairement, parce que j'en avais que 2 à la base, j'en ai racheté 3 de plus. Et là j'en avais déjà 3. Et donc là on a encore une dernière batterie. Voilà. Et bien sûr, les cartes SD complémentaires en cas de besoin. Là, avec ça, une 512 Go sur la Ace Pro, j'ai environ 7 heures de contenu à tourner. Donc pour faire simple, je fais ma journée. Et là, j'ai quoi? J'ai une 128 Go dans la One X, donc je vais avoir 228 Go. Logiquement, vu que je l'utilise beaucoup moins que la Ace Pro, ça suffit aussi pour faire une journée. Vu que je l'utilise beaucoup moins. Donc voilà, après on va avoir quelques supports supplémentaires. Et le plus important dans tout ça, c'est cet appareil. Alors, ça pourrait passer dans l'équipement moto, mais en l'occurrence, ça me sert aussi de powerbank. Donc ceci, que j'ai acheté sur Amazon. Hein. Donc c'est un compresseur de... Comment on appelle ça aussi, le truc pour un jumper, je sais pas, pour démarrer les véhicules. Et en plus, ça me sert de powerbank pour recharger. Donc voilà, donc avec ça, je fais ma pression des pneus. J'ai le câble qui va être à l'intérieur pour gonfler. Je vais avoir les pinces en cas de problème pour démarrer. Voilà, qui sont juste là. Et bien sûr, ici, on va avoir un dispositif USB-A, USB-C. USB-C pour charger et pour aussi charger les appareils. Et là, USB-A seulement pour charger mes appareils. Donc en roulant, si je mets des trucs là, je peux les charger en roulant. J'ai juste à les brancher et puis c'est bon. Vu que ceci sert aussi à se charger, voilà, j'ai la prise là derrière, j'ai juste à la tirer, hop, je la branche derrière et puis je suis bon. Et je peux charger en roulant. Après, j'ai bien sûr tout ce qui est USB pour charger là-bas, mais voilà,
Si c'est vraiment des très longues journées, que j'ai déjà vidé mes 3 batteries et que je me dis ah merde, il me reste encore plus d'une demi-journée à faire. Voilà, j'ai ma power bank, je peux charger, je suis tranquille. J'aurai toujours on va dire un petit support complémentaire en cas de problème. Donc ça, je pense que ça peut m'aider à tenir 2-3 jours. Enfin, si je pars pour un week-end et que j'ai vraiment aucune option de charge, ça peut faire l'affaire. Parce que je vais avoir environ 38 000... ouais, c'est 38 000 milliampères, je sais plus. En tout cas, c'est 38 000 quelque chose. Donc c'est vraiment conséquent. C'est autant qu'un téléphone, qu'une batterie de téléphone, si ce n'est plus, je crois. Donc c'est vraiment conséquent. Et donc, pour terminer, ici, on va avoir différentes prises USB que je vais pouvoir utiliser. Voilà, pour mes charges. Et bien sûr, le câble du gonfleur. Et le dernier dispositif que vous n'avez pas vu, étant donné que je l'ai dans la main, c'est mon téléphone. Donc c'est un Xiaomi 11 Ultra. Bon, j'ai plus la référence exacte, mais il est sorti en 2020, je crois 2021 ou un truc dans ce genre. Donc il a déjà au moins 4 ans. Là clairement sa batterie elle est plus vraiment au point. C'est un peu problématique. Je commence vraiment à avoir du mal. Donc c'est pour ça que depuis 2-3 mois, ouais 3 mois au moins, j'ai un nouveau téléphone qui est censé le remplacer, mais pour l'instant je fais avec les deux. Donc c'est le Google Pixel 9 Pro. Actuellement sur le Quadlock. Voilà mon Google Pixel. Donc voilà, c'était tout pour mon matériel, hein, comme vous avez pu voir. Alors c'est quand même conséquent comme matos. Et vu que j'ai beaucoup de dispositifs pour filmer, comme je vous ai dit, une fois que je dois faire mes dérushs, par exemple ma journée TET c'est 4 heures de vidéo. Enfin je dis 4 heures de vidéo. C'est 4 heures continues de vidéo, mais sur 2 dispositifs différents. Vu que j'avais aussi la One X. Et j'avais l'Insta300 et la X Pro. Donc ça fait pas mal de contenu. Ensuite, le V-Strom Experience, je vous en parle même pas tellement c'est galère. Parce que là j'ai vraiment beaucoup filmé. J'ai pas fait beaucoup de film. J'ai pas beaucoup filmé avec la 360, mais par contre trop de contenu. Trop de contenu parce que j'ai aussi du téléphone, j'ai pas mal de contenu téléphone, donc c'est vrai que c'était beaucoup. Donc voilà, ça explique d'où certaines fois je vais galérer pour faire mes montages, mais en soi, j'ai suffisamment de dispositifs pour pouvoir choper ce que je veux ou avoir des multiplans ou ce genre de choses. Donc voilà, si vous avez des astuces, des techniques pour le matos vidéo, n'hésitez pas à me faire passer l'info, à écrire dans les commentaires. Ah oui, petite annonce particulière par contre. Je vais faire une petite annonce aujourd'hui. C'est que ce vendredi, celui qui arrive, normalement si je place bien cette vidéo, ça devrait être ce vendredi qui arrive. Je vais streamer sur YouTube. Donc il y aura un live, où on va regarder on va regarder 2 vidéos ensemble. Une qui sera au final privée, mais si vous venez pendant le live, vous pourrez la voir. Mais après, ça serait un nouveau type de contenu que je vais faire petit à petit parce que j'ai eu un truc ce week-end qui m'a poussé un peu à me dire tiens, faudrait peut-être que je fasse un contenu de ce genre. Et je veux pas le mettre sur la chaîne à proprement parler parce que c'est pas un contenu vraiment moto que potentiellement les gens qui sont abonnés vont pas forcément aimer tous et d'autres et tout ça. Donc je sais que ça va niquer un peu les stats de la chaîne tout simplement. Et donc je vais le laisser en privé. Et derrière, ça sera pour les membres de la chaîne que je vais pouvoir activer, que j'activerai d'ici vendredi. Et donc venez en live si vous voulez. Vous verrez ces vidéos si vous le voulez, ou sinon vous pourrez vous abonner à devenir membre de la chaîne, etc. Et on verra aussi une autre vidéo en avant-première, la vidéo que je mettrai lundi prochain. En avant-première, pour ceux qui le voudront. On se donne donc rendez-vous vendredi pour le live, pour ceux qui le désirent, vendredi soir. Et
Sinon, bah, vous avez votre vidéo mercredi qui arrive avec le Vextrom Experience, troisième partie, si je dis pas de bêtises. Ouais, troisième partie, normalement. Hein. Il y en a beaucoup. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée. Enfin, c'est vous qui voyez. C'était Becca. Ciao.